Sur les salons et sur Facebook, vous êtes de plus en plus nombreux à nous demander comment on utilise les produits goût. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment moi je les utilise et comment je réussis à tirer mon épingle du jeu avec ces produits. Donc les nouveaux produits goût sortent cette semaine, les nouveaux parfums. Donc vous avez un parfum épicé, un parfum halibut, donc carnet, un parfum caramel, deux parfums amandes différents et un parfum fraise. Donc voilà, ça permet aussi de répondre à la demande de nombreux pêcheurs qui nous demandaient pourquoi les produits goût n'existent pas en version carnet et en version épicée. Vous êtes servis cette semaine. Donc voilà comment j'utilise personnellement les produits pour en tirer une plus grande efficacité. Donc jusqu'à présent, tout ce que nous avons démontré dans les magazines, sur internet, ici et là, vous avez vu que nous nappions simplement les appâts, les èches ou les sticks, ou nous en mettions dans nos préparations. J'ai trouvé une autre méthode pour les rendre encore plus attractifs et plus puissants au niveau des poissons. Donc je prends un pot de pop-up, donc ici des pop-up épicés, donc de chez Mainline. Je prends le goût épicé, voilà. J'en mets un petit peu dans mon pot. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup parce que cette opération, nous allons la répéter plusieurs fois. Donc je ferme. Voilà, il faut bien secouer assez longtemps pour que toutes les bouillettes qui sont présentes dans le pot, donc il ne faut pas en mettre beaucoup des bouillettes dans le pot parce que sinon vous ne pouvez pas secouer et tout ne peut pas se mélanger. Donc vous voyez, l'effet traçant déjà se voit largement à travers le pot. Donc c'est un produit qui tâche, donc il faut faire attention à vos vêtements, attention à vos mains. Donc ceci est la première opération. Donc une fois les bouillettes nappées, il faut qu'elles sèchent pour qu'elles s'imbibent du produit. Donc là, vous les mettez au soleil ou vous les mettez sous un radiateur chez vous. Une fois que vous voyez que les billes sont bien imprégnées, vous recommencez l'opération. Et ceci 3 ou 4 fois, afin que le cœur de la bouillette soit imprégné. Pour le dernier nappage, vous vous apercevrez qu'une croûte se forme au niveau de vos bouillettes, ce qui permet de réaliser un dernier enrobage qui vous donne à peu près cette texture. Donc là, j'ai mélangé avec du sel, qui est un rehausseur de goût et qui me permet de multiplier les saveurs et de refaire sortir les saveurs du pot. Donc vous allez avoir une croûte pour la dernière puisque la bouillette ne peut plus inspirer tout ce qu'elle a déjà aspiré, il n'y a plus de place, c'est comme une éponge, quand elle est gorgée, elle ne peut plus avaler d'eau. Et ensuite ça fait donc une pellicule et c'est là qu'on tire le meilleur parti. Donc là vous pouvez le voir, c'était les bouillettes blanches, elles sont devenues rouges tout au fond. Donc elles sont entièrement gorgées d'attractants et ce sont des bombes olfactives dans l'eau. Donc de cette manière, on démultiplie les touches et on prend beaucoup plus de poissons. Le goût, je l'utilise aussi partout. Donc là, on est sur un petit plan d'eau, en plein hiver encore, puisque comme vous le savez, il fait un peu froid partout encore en France. Donc là, dans ma petite préparation, j'ai du stick mix, des asticots, du cheneville et je rajoute du goût. Toujours. Désormais, c'est systématique. Parce que je m'aperçois vraiment que c'est quelque chose qui apporte vraiment un plus. Donc d'ailleurs, c'est pas pour ça que tous les pêcheurs au cou commencent à utiliser aussi ça, notamment dans les carpodromes, ceux qui pêchent au feeder, qui en mettent directement dans la cage ou qui font baigner leur grain de maïs dans du goût. Les résultats en compétition sont totalement extraordinaires et beaucoup sont devenus adeptes. Beaucoup de champions de pêche au cou sont devenus adeptes de ce produit. Donc voilà encore une autre façon de l'utiliser. Donc là ici, je mélange bien afin que toutes les particules s'imprègnent, les asticots, notamment les asticots. Et en fait, on s'aperçoit que quand le goût est dans l'eau, à peine on touche les particules ou à peine un gardon ou une carpe vient fouiller dans les particules, et ça fait encore remonter des nuages d'attractants et de traceurs qui sont des relayeurs dans l'eau et qui attirent les poissons de partout. Donc imaginez dans ce bain de particules des asticots qui bougent de partout et qui font remonter toutes ces particules. Alors quand des gardons viennent taper, parce que ce sont souvent les gardons et les petits poissons qui sont les premiers sur ces amorçages, imaginez ce que ça crée comme zone autour de votre amorçage et autour de votre rêche. C'est vraiment une zone très attractive et si vous présentez une petite pop-up au-dessus, c'est vraiment le must pour prendre des poissons en toute saison. Donc voilà ma façon d'utiliser ce produit. Je suppose qu'il y en a plusieurs autres efficaces, mais pour ma part, celle-ci est parfaite.